en train de parler d'un grand message. Et le pouvoir infaillible du nom de Jésus-Christ. Ici, même le prophète Jérémie, quand il parlait du nom de Dieu, le prophète Jérémie ne prend pas le nom de Dieu comme étant un nom simple. Il dit que ton nom est tellement grand par ta puissance. Juste par ta puissance. C'est-à-dire c'est un nom incomparable. J'aime relire Jérémie. Il dit que nul n'est semblable à toi. Personne. Ô Éternel, tu es grand. Et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait? Roi des nations. Les rois des nations. Il dit, c'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Personne. Ici, vous comprendrez que le nom de l'Éternel est trop grand, trop puissant. Qui est le nom de Jésus-Christ. Et j'étais en train de parler depuis le vendredi. Que quand Jésus-Christ était venu, en lui il y avait un autre Jésus. Le vrai Jésus. Je crois le vendredi nous avons lu quelques citations là-dessus. Quand on dit que Jésus est moins inférieur que son Père, quand on dit que le Fils est plus petit que son Père, on parlait du tabernacle et de la divinité dans le tabernacle. On parlait de la maison et c'est lui qui habiterait cette maison. Je suis venu au nom de mon Père et que vous ne m'avez pas reçu. Là où Jésus était, le Père y était aussi. Le corps qui était l'enfant qui était né, et le Saint-Esprit, le Père qui était dans ces tabernacles, qui était sorti par l'incubateur, la sœur Vierge Marie. Mungu alikuwa ndani ya ile mwili ilitoka tumboni la Bikira Maria. Et nous avons donné quelques écritures là-dessus. Na hivi tuliwezi kuleta miandiko kwa ajili ya hayo. Vous savez que la manière najua namna de comprendre ya kusikia Jésus-Christ, Yesu Kristo, nous les chrétiens, shie kama ba Kristo, la manière de connaître Jésus-Christ, namuna yetu ya kumtambua Yesu Kristo, elle est différente des bouddhistes, les islamistes et les autres. Inaachana na babudiste na baslamu na bengine. Alors quand j'étais en train de lire, wakati nilikuwa katikati ya kusoma, aller encore en profondeur, kuingia ndani ya upana kabisa, parce que je ne pouvais jamais parler de Jésus-Christ dans des séances où prester
dans 3 ou 4 séances. C'était impossible. Juu abikuwezekane niseme mambo ya Yesu Kristo mara 3 4 abikuwezekane. Et j'ai consulté tant d'ouvrages que je suis en train de lire. Na nikafuata mabitabu ingine niko katikati ya kusoma. Entre autres, katikati ya ingine je lisais un livre intitulé Comment combattre la peur. Nilisoma kitabu kinaitwa namna gani kukombanisha woga pour une certaine religion ya dini fulani qui a une autre lecture bale na bobeko na uono ingine de Jésus différente de la nôtre. Ya Yesu ula nachana na wetu. Et j'ai consulté aussi et je suis en train de consulter aussi les Corans des musulmans. Parce que j'ai le Coran en français. Niko na Coran ya ba musulman ya kifrancais niko na soma hayo tena. Un autre livre aussi. Na kitabu kingine. Juste je suis en train de consulter ces livres. Niko katikati ya kuchunguza kile kitabu et je suis crié d'entrer en profondeur, savoir comment ils comprennent Jésus. Pourquoi ils ne parviennent pas à croire, accepter que Jésus, il est le Dieu véritable. Il appelle qu'il est le fils de Marie. Pourquoi? Na hivi nachunguza niende muupana kujua namna kani abafikia kuelewa Yesu Kristo ule beko na muita mwana wa Maria kwa sababu kani abamuelewe. Et la fois passée, na masiku ilipita, je vous avais donné cette pensée. Nilimipatia ile mafikiri. Je l'ai encore relu dans ces mêmes livres-là des musulmans. Minaipata tena ndani ya kile kitabu kwa Waislamu. Et quand j'ai consulté aussi l'histoire aussi de l'islam. Na kisha mie kufuatilia mzizi wa kisa ya Kiislamu. Et aussi l'origine de leur livre là, les Corans. Na kwenye kulitokea kitabu kile kiabo Coran. Et je vous avais parlé la fois passée nilimioneshaka siku iliyopita que le Coran kwamba Coran des musulmans, ya ba Islamu, le Coran parle beaucoup plus de personnages aussi bibliques. Iko nasemea na yo inataya batu ba mingi ba mu Biblia, à savoir Abraham, Isaac, Moïse, Musa, et notamment aussi Jésus et Marie. Na Yesu na Maria. Et j'avais souligné une pensée qui était trop claire. Nilishikamo mafikiri moja ilikuwa mweupe. Rien d'étonnant à cela. Hakuna kia kushangaisha kwa hili. C'est tout que le Coran était né. C'est là où j'ai duré cette pensée. Ndio kwenye nilitosha ile mafikiri. Là j'ai cherché comment le Coran est venu. Wakati nilikuwa natafuta nijue ile Coran inafika je. Le Coran est né dans un espace politique. Coran ilizalikwa muatua moya ya kisiasa, culturel et religieux. Ya madesturi na ya kidini. C'est surtout sur les querelles. Zaidi ni pa makokotano. Et sur ces querelles, ils l'ont battu un nom. Na pa ile makokotano bakatia jina. Les querelles qu'on appelle christologiques. Ile baliita ya makokotano ya kikristo. Ce qui veut dire kusema la façon croyante de considérer la personne de Jésus. Namuna ya kuamini na kutazama huyu mtu anaitwa Yesu. Vraie querelle autour de ça. Makokotano kando kando ya ile. Et ils ont eu aussi il y a eu un tentiment na kulikuwa ile kiliko dans cet univers-là. Mu ile hanga ile. Et ils ont créé ce qu'ils ont appelé une dissension. Na baka utafuta kile kitu banaita dissension. C'est-à-dire des divisions et des conflits. Ni kusema magawanyo ya makokotano. Ce qu'on appelle l'opposition d'idées. Ile banasema mpingano wa mawazo autour de christologique. Kando ya ile mafundisho ya Kristo. Comment il voyait Jésus, la lecture qu'il faisait sur Jésus qui était en réalité. Namna kanibo banamuona Yesu na balikuwa banamtazamia mwatu wa kani. Alors on peut dire aussi déceler plus d'un écho dans les textes aussi coraniques. Toutes ces histoires là. Mwile mafundisho wale miandiko ya kikoran. Le Coran ne parle
parle nulle part, comme je l'avais dit la fois passée aussi, des chrétiens. Non. Mais le Coran parle de Nazara. C'est un nom ambigu aussi qui fait allusion aux deux termes grecs. Le Coran parle de Nazara et qui fait sortir les démons qu'on appelle Nazaréen et aussi Nazaréen. Voilà. Donc le premier mot, Nazaréen. Le deuxième, Nazaréen. Et il parle que de ça. Alors, malgré cette différence aussi de façon ou d'interpréter ou de prestation des choses, des terminologiques aussi, donc le Coran sait aussi distinguer entre chrétiens et juifs. Entre aussi Zoroastre et aussi Manichéen. Le démon que le Coran aussi souligne. Et là, ce sont les deux principes. Les deux principes qui parlent de Ahura Mazda, qui veut dire c'est lui qui a tout créé. Et aussi Hauriman, ce qui veut dire le destructeur. Le destructeur. C'est lui qui inonde. Il insiste de ces choses dedans. En outre, en ce qui concerne aussi Jésus-Christ, le Coran ne connaît pas les Yasu. Non. Les chrétiens. Le Coran ne connaît pas ça. Que nous appelons Yesu, Jésus, ou encore Yoshua. Pratiquement impossible des juifs. Donc en revanche, le Coran parle trop de Issa bin Myriam. Il parle que de ça. Que Jésus, il est le fils de Marie. D'une part, Marie aussi, selon le Coran, apparaît comme une personne qu'on appelle indissociable de Jésus dans le texte coranique. Il ne peut pas être divisé de Jésus, c'est-à-dire Marie et Jésus égale la même personne, une seule chose. Alors maintenant le texte qui évoque Jésus et Marie sont d'une grande aussi importance dans la foi populaire. Alors on les trouve pour l'essentiel dans les sourates, ce qu'ils appellent les chapitres. Sourate 3, sourate 4, sourate 5, 19, 23, 43 et 61 du Coran. Il parle de ça là-bas. Alors qu'ils les évoquent aussi avec respect et qui prennent soin de le présenter comme modèle à suivre. Avec leur formule aussi coranique qu'ils appellent Dal-Masih Isa Ibn Mariam, qui sert souvent à désigner Jésus-Christ. Afin, le Coran ne contient aucun passage proposant une appelée, une description systématique des attributs de Dieu en arabe. Non, il ne fait aucune mention. Donc il est appelé tout simplement Allah. Dieu ne se présente pas lui-même dans le Coran comme il le fait
dans les Saintes Écritures selon la Bible en Exode. La manière qu'il le représentait dans le Coran, elle est différente de la manière qu'il s'est présenté dans Exode chapitre 3. Verset 14. Verset 14. Alors la Bible dit, et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il dit, tu diras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Très bien. Maintenant dans le Coran, Dieu il est déviant caché. Il n'y a pas les attributs. Donc il prenait Dieu comme étant un mystérieux. Donc Dieu est séparé complètement de ses créations. Et ne peut absolument pas être comparé à un de ces êtres créés par. Donc il n'y a rien qui lui ressemble. Jamais Jésus ne peut ressembler à Dieu. Aucune créature ne peut ressembler à Dieu. Alors ils disent que Dieu est mystérieux, personne ne peut le ressembler. Alors j'ai fait mention dans ces livres là, Sourate chapitre, je crois, Sourate 42 et 11. Et il voit la chose de cette manière là. Jamais vrai islamique ne dira que Jésus est Seigneur, il est Dieu, le Créateur. Jamais ils disent saint prophète comme tous les autres prophètes, il est le Fils qui est sorti de la Vierge Marie. Kama Muislamu asitashuhudia akasema Yesu Kristo ni Mungu wala ni kionyesho ya Mungu, boba na shimamia paka sema ni mwana wa Maria. Dieu est l'unique et mystérieux comme il appelle Allah. L'unique, personne ne peut le ressembler. Mungu eko peke vile banamuita hala, hakuna wa kumfanana. Pourtant quand Jésus est venu, japo Yesu wakati alikuja, il était tout ce que tous les prophètes avaient prédit. Alikuwa kile kyote banabii balitazama. Et là, ils ont manqué de voir certaines écritures qui parlaient de Jésus. Na pale balikosa miandiko yenyewe ilikuwa inasema Yesu. Là où la Bible a dit, mule Biblia inasema, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Wa milele Mungu wenu atasimamisha nabii kama mimi. Il devrait venir comme un prophète. Alipasha kuja kama nabii. Un homme, mutu 100% homme, 100% mutu, venir par la naissance donc virginale, anatokea kuzalikwa kwa bubikira, avant qu'il ne vienne au monde, na kabla yeye kuja duniani. Et le Saint-Esprit avait déjà annoncé sa naissance. Roho Mtakatifu ilitangulia kusema uzaliko wake. Et comment il allait venir. Na namna gani alipasha kuja. Et la mission qu'il allait accomplir. Na kazi alipasha kutimiza. Il est venu, anakuja, et il accomplit sa mission. Na anatimiza kazi yake. Et lui-même dans ses écrits, ou dans ses déclarations, dans ses dires, wala misemo yake, il dit que je suis venu au nom de mon Père. Anasema nimekuja kwa jina ya Baba. Il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Mwenye kuniona ameona Baba. Parce que moi je suis le reflet. Kwani mimi niko kioo. Je suis l'image réelle de mon Père. Niko picha kweli ya Baba. Le Père n'a pas d'autre main que mes mains ici. Baba ana mikono ingine ni paka yangu. Mon Père c'est un humain, c'est un homme. Baba yangu ni mtu. Et voilà pourquoi je lui ressemble. Ndio kwa sababu nafanana naye. L'esprit dans un homme. Na roho ndani ya mtu. L'esprit prend la forme de l'homme. Roho inabeba sura ya mtu. Il a mangé, inakula, il a bu, inakunya, il a eu des sentiments comme tout homme. Alisikia ile maumivu kama wote. Et là où il était, na pale alikuwa, il y avait et le corps, palikuwa na mwili, et il y avait l'esprit. Na palikuwa na roho. Il y avait le Père, palikuwa Baba, et il y avait le Fils. Palikuwa Mwana. Il y avait la divinité, palikuwa Mungu. Il y avait le temple. Palikuwa tena maskani. Et c'est impossible na iko nguvu de parler du divin, ya kusemea Mungu. C'est impossible habiwezekani de parler du Créateur, kusemea muumbaji, et que vous mettez de côté le corps, na utie pembeni mwili, le temple, ile hekalu, le Fils, Mwana. C'est impossible. Et vous prenez l'esprit ou la divinité, vous mettez de côté. Pour que l'on parle du divin, il fallait que les deux soient ensemble. Le corps et l'esprit. Et ça s'appelle le divin. Le tabernacle
La parole dans le tabernacle, ça s'appelle le divin. Jésus, le tabernacle, la maison dans laquelle Dieu, les logos, la parole, la lumière, l'esprit allaient habiter. Ensemble, ça s'appelle les divins. On ne parlera jamais du divin s'il n'y a pas Jésus. On ne parlera jamais de la divinité s'il n'y a pas Jésus. On ne parlera jamais de Dieu s'il n'y a pas Jésus. Et celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Celui qui a reçu Jésus a reçu Dieu. Vous êtes là? Alléluia. Celui qui a refusé Jésus, il a refusé Dieu. Et Jésus était Jésus dans Jésus. Transportait le vrai Jésus. Là où était Jésus, le corps, l'enveloppe, la maison, le tabernacle. Il y avait un autre Jésus, l'Esprit, le Père éternel, la parole éternelle, l'Esprit vivant, dans l'intérieur de Jésus visible. Là où était Jésus visible, il y avait Jésus invisible. Jésus invisible, c'était son Père. Et pour que l'on voie son Père, il fallait voir Jésus visible. Et sans passer par Jésus visible, on ne peut pas voir Jésus visible. Jésus invisible, c'est le Père qui a créé toutes choses. Il s'est formé un corps. Il devrait entrer dans ce corps pour que les gens voient réellement qui il était. Ça va? Voilà. Très bien. Et le prophète dit que donc l'église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas bâti sur la révélation de qui il est, vous serez ébranlés et vous serez écoulés dans moins de minutes ou quelques secondes. C'est là où Matthieu chapitre 16 verset 13 dit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Qui est le fils de l'homme? C'est un prophète de Dieu. Qui est le fils de l'homme? C'est la parole faite chair. Alléluia. Très bien. Qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Alors vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas. Pourquoi il était heureux? Parce qu'il avait la révélation de qui était Jésus. Un homme, une personne qui a la véritable révélation de qui est Jésus, c'est la personne la plus heureuse. Parce qu'il adore ce qu'il connaît. Il prie les dieux que lui connaît. Et celui-là, il est un homme inébranlable. Une personne inébranlable. Une église intancable. Parce qu'on a la révélation. On a la connaissance exacte de qui est Jésus. Jésus dit à Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu es la révélation. On t'appelait Pierre, donc Simon. Je change ton nom en Pierre.
La révélation. Et sur cette révélation, je bâtirai mon église. Que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Quand l'église a la révélation de qui est Jésus, on lui remet la clé. Il a le pouvoir, il a l'autorité, il a la suprématie. Tout ce que l'église va décider sur la terre, le ciel va prendre acte. Tout ce que l'église va décider sur la terre, le ciel prendra acte. C'est ce que l'église, c'est l'église du Seigneur Jésus, qui est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Et quand l'homme a la révélation de qui est Jésus, aucun démon de l'enfer ne peut lui faire du mal. Aucune malédiction de sa famille ne peut lui faire du mal. Aucun fétiche ne peut lui faire du mal. Aucun mauvais sort ne peut lui faire du mal. Pas même le poison ne peut lui faire du mal. Pas même une arme ne peut lui faire du mal. Même les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre lui. Pourquoi? Il est battu sur la révélation de qui est Jésus. On peut dire Amen. Alléluia. Parce qu'il est battu sur la révélation de qui est Jésus. Et tout ce que l'église va signer sur la terre, le ciel dira à tes ordres. Tout ce que l'église va délier sur la terre, le ciel dira à tes ordres. Frère, une église que Dieu a créée, bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Si l'église prend la décision, parce que le pouvoir lui a été remis, cette décision sera créée du ciel. Nous vous chassons ici, le ciel vous chasse. Nous vous excommunions ici, le ciel vous excommunie. Nous vous enlevons sous le sang, le ciel vous chasse. Parce qu'il nous a remis le pouvoir. Écoutez-moi ce matin, on ne blague pas avec l'église, parce que tout pouvoir lui a été remis, parce que l'autorité lui a été remise, la suprématie lui a été remise. Si vous blaguez avec l'église, vous pouvez rater le ciel. Ce que l'église dira, c'est ce que le ciel prendra. On ne blague pas avec l'église. Et malheur aux hommes qui murmurent quand l'église prend la décision. Ce sont les personnes maudites. Ils n'ont pas la révélation. L'église prend la décision. Donc wanatoka nje. Wanaanza kusemanganya chini chini. Mbenye kulaniwa. Ce sont les bébés, donc des immatures. Mal enseignés spirituellement par là. Ils ont oublié que l'église a l'autorité. L'église a le pouvoir. Il a la suprématie de prendre la décision sur ta vie. Et le ciel dit d'accord. Si toi tu t'opposes, ça va changer quoi? Et le ciel lui a pris acte. Ta position changera rien. Tu vas mourir dans l'incrédulité. Et nous on ne va pas changer parce que toi tu t'opposes. Représente quoi même? Nous sommes le Saint-Esprit. Un bébé immature. Les hommes matures, quand l'église prend la décision, tout le monde se tait. Même si vous n'êtes pas d'accord, prenez les cadenas. Cadenassez la bouche. Parce que une malédiction, tout est en train de cultiver. Non,
Non, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a dit ça? Et puis tu as quoi? La parole, tu ne connais même pas. Vous êtes là? Ah, vous savez, quand je parle de Jésus, je me sens vraiment plus que le Tout-Puissant. Je vous dis. Et j'ai le pouvoir de vous prendre tous au nom du Seigneur Jésus. Vous introduire dans les milléniums. Mais je vous dis, j'ai le pouvoir de vous prendre, de s'introduire tous au ciel au nom de Jésus. Seulement par ma parole. Amen. J'ai ce pouvoir là. À présent là, j'ai ce pouvoir. Même les anges n'en ont pas. Aucun ange n'a ce pouvoir que moi je n'ai. Moi je ne parle pas comme étant un serviteur de Dieu, non. Je parle comme étant les co-héritiers. Comme les co-créateurs. Comme étant l'assistant de Dieu. Quand il créait la terre, moi j'étais là. Quand il sauvait le monde, moi j'étais là. Alors moi je connais comment le monde est sauvé. Alléluia. Je connais comment le monde est sauvé. J'étais en lui pendant qu'il créait. Et vous étiez en lui pendant qu'il sauvait. Vous étiez tous là pendant qu'il créait. Même quand il est mort à la croix, vous étiez là. Vous étiez en lui. Vous étiez avec lui. Et vous avez tout participé. Mais vous n'avez pas les moyens de parler. Il n'y avait pas les moyens de bouger. Mais maintenant, il nous a manifesté. Il nous a tout remis. Nous avons le pouvoir de parler avec l'église. Avec la révélation de qui il est. Nous pouvons décider maintenant sa place. Et maintenant là, nous pouvons lier tous les démons de la fête. Mais je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Nous sommes plus que vainqueurs. Vous êtes là? Nous sommes les co-créateurs. Parce que nous sommes de sa famille. Ce matin là, nous là, nous ne sommes pas les serviteurs. Nous sommes une partie de lui. Question-réponse sur les Hébreux. Question-réponse sur les Hébreux. Troisième partie. Vous lisez avec moi? Prêché le 6 octobre 1957. Le point 654. Il dit, anasema, tu es heureux Simon, uku waheri Simoni, fils de Jonas, mwana wa Jonas, car kwani ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Haiko mwili na damu imekufunulia hile. Qui l'ont révélé quoi? Balimfunulia ni c'est que tu es. Kile wiko. Comment tu as su ce que je suis? Wewe unajua je kile mimi niko? C'est pas la chair, haiko mwili, ni le sang, haiko damu qui t'ont révélé. Yenye kufunulia. Mais avant toute chose, lakini kumbele ya kila kitu, avant qu'il lui accorde le pouvoir, kabla ya kumpatia uwezaji, il lui dit, anamuonesha, je change ton nom. Nabadilisha mbele jina yako. On t'appelait Simon. Wanaanza kuita Simon. Maintenant là, hapa sasa, tu deviens Pierre. Unakuya Petro. La révélation. Ufunuo. Et si cette révélation, c'est là où je vais bâtir mon église. Frère, donc on ne commence pas l'église pour commencer. Abanzake kanisa njoo ya kwanza. On ne bâtit pas l'église pour bâtir. Abajengage kanisa njoo ya kujenga. Si le fondement de l'église n'est pas Jésus-Christ, kama msingi wa kanisa iko Yesu, un
ni mkusanyiko ya banduku beko mkundi fulani parce qu'ils ont besoin d'argent. beko lazima na makuta. Enfin, écho. Ce n'est pas non plus par la lettre. Ce n'est pas par l'école. Il n'a jamais appris cela dans un séminaire. Personne ne te l'a appris. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans le cieux qui te l'a révélé. Et ce rocher, le rocher qui est Jésus-Christ. La révélation égale le rocher. Rocher égale la pierre. Pierre égale à Jésus-Christ. Sur ces rochers, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront plus. Vous y êtes. Voilà l'église du Dieu vivant. C'est cela, c'est cette église. C'est sur cette révélation que cette église est bâtie. C'est une révélation divine que Dieu a révélé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel. Vous êtes passé de la mort à la vie. Le Christ est identifié au travers de tous les âges. 17 juin 1964. Le point 9. Il y a quelque chose même au sujet de son nom. Qui juste cela vous enchante. Justement, il y a quelque chose à cela qui secoue votre cœur. Juste en attendant ce nom. Quel est ce nom? Jésus. Parce qu'en ce nom, nous avons le pardon du péché. Tu n'as pas compris. En ce nom, nous avons le pardon du péché. Pas au nom de Frère Branham. Non. Vous êtes là? Pas au nom d'une certaine église. Mais c'est le fait pour nous d'entendre seulement le nom Jésus. Le prophète dit que ça nous enchante. Ça nous enchante. Ça nous émerveille. Et puis ça nous bénit. Et non seulement ça. Il dit que par ce nom, nous avons le pardon du péché. Et ce matin, je te proclame pardonné au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom de Frère Branham qui pardonne. Aucun homme n'a été pardonné au nom de Branham. Aucune église ne sera sauvée au nom de Frère Branham. Aucune famille ne sera stable et pardonnée au nom de Branham. Aucune guérison ne sera opérée au nom de Frère Branham. Mais toute guérison, tout pardon, toute vie, nous les obtiendrons au nom de Jésus-Christ. Le pardon du péché, la grâce, la miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Le salut, au nom de Jésus-Christ. Frère Branham ne sauve personne. Tous les prophètes n'ont sauvé personne. Mais Dieu a utilisé ces hommes et nous ont montré le vrai Seigneur, le vrai Sauveur, le vrai Dieu, le Créateur de l'univers. Il a un nom, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Le pardon s'obtient au nom de Jésus. La miséricorde s'obtient au nom de Jésus-Christ. La grâce s'obtient
Jésus-Christ. Même la guérison s'obtient au nom de Jésus-Christ. Même les changements s'opèrent au nom de Jésus-Christ. Même les prières que nous faisons, nous ne les faisons pas au nom de Branham. Nous les faisons au nom de Jésus-Christ. Et nous demandons au Père. Et quand nous prions le Père, passant par Jésus. Le Père ne peut pas nous exaucer sans passer par Jésus. Le Père ne peut pas nous agréer sans passer par Jésus. Parce que Jésus, il est le reflet, l'image réelle du Dieu créateur, le Père de l'univers, celui qui a sauvé le monde, celui qui a béni le monde, pour que nous puissions savoir ce qu'il est. Nous voyons Jésus. Il est l'image réelle, le reflet du Dieu éternel. Celui qui a vu Jésus, il a vu le Père. Celui qui reçoit Jésus, il reçoit le Père. Personne ne peut être agréé sans passer par Jésus. Personne ne peut être sauvé sans passer par Jésus. Personne ne peut être béni sans passer par Jésus. Ce matin, Jésus, il est la voie, le canal, le tuyau, l'enveloppe, le chemin vers la bénédiction. Aucune bénédiction ne peut venir sans passer par Jésus. Jésus, il est la voie obligée pour être béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Ambia jirani wako na kubariki mujina ya Yesu Kristo. Laissez-moi enlever ça. Merci. Oh. Permettez-nous. Je l'avais porté pour vous honorer. Nilivala kumheshimisha. Ça me dérange des fois. Mara ingine iko natuzuia. Merci. Asante. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Il y a quelque chose à cela qui secoue votre cœur. Kujikintu chikwa buchichinyungusha moyo we ba muntu. Qu'est-ce qui secoue notre cœur? C'est quand le nom béni est cité. Ça doit réjouir nos cœurs. Quel est cet homme qui est mécontent parce que Jésus est prêché? Il va avoir un démon. Un cœur. Un cœur droit, pardonné, sauvé, doit être content quand on cite Jésus-Christ. Savez même quand nous parlons là, l'affaire tremble. Même les démons de ces villages savent que il y a quelque chose qui se passe. Ils savent. Ils savent. Alléluia. Il continue. Il y a quelque chose qui secoue votre cœur. Juste en entendant ces noms. Même si tu avais le péché, même si tu étais condamné, quand le nom Jésus est cité, un bel espoir doit renaître. Même si tu étais désespéré, un bel espoir doit renaître. Alléluia. Parce que quand Jésus apparaît, la scène change. Alléluia. L'atmosphère change. Merci Jésus. Ce qui est inakuwa mafasi mbi. Kama Yesu anaonekana, wale wanafungiwa reçoivent la délivrance. Wanapokeaka ufungulivu. Montrez-moi dans la Bible. Unionyeshe katika Biblia. Là où les hommes ont croisé Jésus. Pale watu walikutana na Yesu. Sans qu'il soit changé. Bila hapo kugeuka. Montrez-moi dans la Bible. Unionyeshe katika Biblia. Là où l'homme a croisé Jésus. Pale mtu alikutana na Yesu. Sans que sa situation s'améliore. Mambo yake kubadilika. Je connais une femme. Mimi najua mke mmoja. À la perte de sang. Huyo alikuwa anapoteza damu. 12 ans. Wadamu. Elle a fréquenté les églises. Anatembea kwa kanisa. Elle a fréquenté les prophètes. Alitembelea manabii. Elle a consulté les devins. Alienda kwa wafumu. Elle a consulté le roi. Alienda
asubuhi. Tu n'as pas besoin que tu touches pas de salon. Hauna lazima na kugusa mkanzi. Tu as besoin de croire. Uko lazima na kuamini. Et de te reconnaître. Na kujitambua. Savoir que qui tu es. Ndio ujue Qui est Jésus pour toi. Yesu ni nani kwako. Ce que tu penses de ce qu'il est. Bila tu kutoka. Il opérera quelque chose. En fonction de ce que tu penses de ce qu'il est. Et je sais que ce matin, chacun a la réponse. Et ce qu'il pense de ce qu'il est. Et basez votre prière là-dessus. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Vous êtes là? Personne ne peut croiser Jésus. Rester intact. Jamais. Soit tu ne l'as pas croisé. Soit tu l'as croisé, mais tu n'as aucune révélation de ce qu'il est. Soit tu n'as pas de révélation. Soit tu n'as pas la connaissance exacte de qui il est. Ok? Ça. Comment je croise la vie? Je reste mort. Comment je croise la vie? Je reste cadavre. Maître, si tu étais là, mon frère, ton ami, n'allait pas mourir. Mais moi je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi je suis la résurrection et la vie. Oui, je sais. Si tu demandes au Père, maintenant là, quelque chose peut arriver. Je crois que le Père peut t'exaucer. Oh Jésus, la résurrection et la vie. Où est-ce que vous avez enterré votre frère? On l'a enterré ici. Il n'a pas tremblé. Mais la première des choses, vous devez croire. C'est-à-dire enlever la pierre, enlever les doutes, l'incrédulité, la mauvaise lecture que vous avez sur moi, et savoir que moi je suis la vie, la résurrection, je suis la paix, je suis tout. Est-ce que vous croyez ça? Oui, nous croyons. Est-ce que vous croyez? Sur base de votre confession et votre foi dans ce qui est écrit, Lazare sort. Il est sorti. Vous êtes là? J'ai toujours dit, malgré qu'il était sorti, il était encore lié. Des années dans le message, il ne change jamais. Bien sûr, il est sorti de la tombe, mais il a encore les liens. Quels sont les liens? Chez nous, on ne mange pas la poule blanche. C'est un lien. Chez nous, on ne mange pas le sang. C'est un lien. Il est lié. Chez nous, la femme ne peut pas dormir derrière les roues. C'est un lien. Chez nous, la femme ne peut pas faire sauter la valise. Dès qu'elle fait sauter la valise, avant qu'elle la fasse entrer, il faut que la tante soit là. Elle doit payer la tante, elle doit payer l'oncle, elle doit payer. Oh, toi, tu es encore lié. Tu es lié par le lien de ta famille. Des années, un cadavre ressuscité mais lié. Chez nous, la femme ne peut pas insulter son beau-frère. Non, la femme ne peut pas insulter son mari. Chez nous, c'est la mort. En cravate liée. Il fait les affaires liées. Il paye la dîme liée. Il prie lié. Il va à la montagne lié. Il a le lien de sa famille. Il faut le délier. Le secouer. Couper ce lien là. Il dit, messieurs, ce que tu es là, selon ta famille biologique. Ici, c'est notre famille. Nous avons nos règles. Ce qui donne la mort là-bas, ici c'est la vie. Ce qui peut te tuer là-bas, ici c'est la vie. Ici,
nous, quand la valise est dehors, kwetu chibutacho chanu hambe il fallait appeler la vieille mère du village et puis lui payer une poule. kakuwa kumusoku bafila nzolo wabakishi. Va payer ton zolo abakishi là. Hata nzolo yeba yabakishi ndao tafutie mukishi. Wewe mwine ujumukishi. Vous êtes là? Amen. Oh! Gloire à Dieu. Sifa kwa Bwana. Dis à ton voisin. Ambia jirani wako. Yesu azaa lengi. Est-ce kayoki? Dis-lui en Swahili que Yesu eko butamu kanisa. Mwambie Mswahili asema Yesu eko butamu sana. Siri tu kama unaingia mpana yake. Shambie ko temena. Yesu mwimpa mulenga mushema. Yonya shongo eko temena. Yesu musheme. Yesu mushema. Musheme. Dis-lui Yesu musheme. Dis-lui que yonya shongo eko temena. Naso. Wow! Jésus. Yes. Le prophète continue. Nadia n'endele. Parce qu'en ce nom, nous savons le pardon des péchés. Au nom de Jésus-Christ. Nous savons notre rédemption. Car toute la famille dans le ciel porte ce nom-là. Donne-moi un bon amen. Hey! Dieu a pris ce nom humain pour être placé sur lui-même quand il a été manifesté dans la chair. Quel nom merveilleux! Acte chapitre 4 verset 12. Acte chapitre 4 verset 12. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Même le nom de William Branham, ça ne peut pas vous sauver. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Pas même le nom d'une église, ça ne peut pas vous sauver. Je reprends la lecture. Il y a de salut en aucun autre à part en Jésus-Christ. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. On n'a pas dit parmi les anges, parmi les hommes. Parmi les hommes, nous avons Branham. Il fait partie des hommes. Nous avons Kimbangu. Il fait partie des hommes. Nous avons Mahomet. Il fait partie des hommes. Nous avons le Bouddha. Il fait partie des hommes. Et tous ces prophètes que vous connaissez. Parmi ces hommes, il n'y a aucun autre nom qui peut vous sauver. Il est sous le ciel. Aucun autre qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Acte chapitre 10 verset 43. Chapitre 10 verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le 10 43. Acte 10 43. Lisons ensemble. Ça va maintenant? 1, 2, 3. C'est parti. Tu n'as pas bien lu. Tu n'as pas bien lu. On reprend. 1, 2, 3. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Amen. Quiconque croit en Jésus reçoit le pardon de ses péchés. J'aime que tu crois en Jésus ce matin pour que tu obtiennes le
Jésus-Christ. Le mari capable. Colossiens chapitre 3 verset 17. Colossiens chapitre 3 verset 17. David, allons-y. Colossiens chapitre 3 verset 17. La Bible dit. Colossiens chapitre 3 verset 17. Il n'est pas encore là. Ah, ces garçons. Colossiens chapitre 3 verset 17. La Bible dit. Et quoi que vous fassiez, en parole, ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Une chanson qui n'est pas dédiée à Jésus-Christ, c'est une chanson démoniaque. C'est de l'idolâtrie. Dans nos chansons, Jésus doit être le premier. Dans nos prières, Jésus le premier. Même dans nos cantiques, Jésus le premier. Dans nos prédications, Jésus le premier. Un cantique qui ne cite pas Jésus-Christ, c'est la fausse inspiration. C'est de l'idolâtrie. Vous êtes là? Oh, je suis béni. Lisez avec moi Exposé 307. Exposé 307. Écoutez ce que le prophète dit. Ah! Oh là 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 là. Le prophète dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Pesez bien ces mots. Vaincra. Voilà, c'est lui qui vaincra. Jean pose la question. Qui est celui qui est victorieux? Même ce matin, je pose la question. Qui est victorieux? Qui est victorieux? Qui est victorieux? Pardon? C'est pas Jésus. Jésus n'est pas victorieux. Les victorieux, c'est pas Jésus. On n'a pas dit que c'est lui qui vaincra. C'est pas Jésus. Ici, c'est pas Jésus. Il dit ceci. Qui est le victorieux? Il dit. Et la réponse vient immédiatement là. Répond. Il dit que le victorieux, il dit que le vainqueur, il dit c'est celui qui croit que Jésus est le Christ. C'est celui-là le victorieux. Si tu crois ce matin que Jésus-Christ, il est le Christ, il est mort, il est ressuscité, il est monté, le corps physique, à la droite du Père. Et ce matin, l'esprit qui était dans le corps est dans l'église maintenant là. Voilà un victorieux. Voilà un vainqueur. Voilà un victorieux. C'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Christ. Il ne s'est pas arrêté là. Le prophèt dit, il ne dit pas le vainqueur. Et celui qui croit à un nom, Jésus et à un Christ. Mais celui qui croit que Jésus est le Fils de le Christ, c'est celui-là le victorieux. Il ajoute encore, il dit qui est victorieux? C'est celui qui est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le victorieux ce matin, c'est celui qui est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si toi tu n'as jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es un vaincu. Un vaincu. Et celui qui n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus. Tu veux être vainqueur?
Unapenda kuwa mshindaji? Tu veux être victorieux? Unapenda kuwa wa ushindi? Reçois Jésus-Christ. Pokea Yesu Kristo Comme Seigneur Sauveur. sawa Bwana na Mwokozi Dans ton âme. munafsi yako. Et prends l'engagement Na beba mpango d'être baptisé en son nom. ya kubatiziwa mjina ya Tu deviendras victorieux. utakuwa mwenye ushindi. Tu deviendras vainqueur. Utakuwa mshindaji. Le vainqueur. Mshindaji. Et celui qui croit que Jésus est le Christ. Mwenye kuamini Yesu ni Kristo. Le vainqueur. Mshindaji. Et celui qui reçoit Jésus. Ni yule anapokea Et il se fait baptiser au nom de Jésus-Christ. anafanya kubatiziwa katika jina ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. Saluez des personnes. Salimia kwa watu wawili. Dis que je te salue le vainqueur. Waambie na kusalimu mshindaji. Un vainqueur, c'est celui qui est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mshindaji ni yule anabatiziwa katika jina ya Bwana Yesu Kristo. Vous êtes là? Haleluya. Jusqu'à la somme, qui est Jésus-Christ? Hapa tuko paka mkujifunda Yesu Kristo ni nani? 10 heures dans 5 minutes. C'est ça? Merci. Je vais arrêter d'ici là. Mitasimamisha hapa. Laissez-nous évoluer un tout petit peu. Tuzogee kidogo. Wow! Oh là là. Qui est Jésus? Yesu ngani? Hébreux chapitre 10 verset 5. Hébreux chapitre 10 verset 5. Jusque là on n'a pas encore touché le pouvoir infaillible. Atiyagusa ile uwezo aishindwake. Hébreux chapitre 10 verset 5. Hébreux chapitre 10 verset 5. Vous êtes là? C'est déjà OK ici? Non. Toi-même là, tu es au four au moulin. Idriss, tu ne connais pas la caméra? Ah oui, oui. Ah, ça, c'est bien. Hébreux chapitre 10. Merci. Verset 5. On peut aller? C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Aliingia ndani ya dunia. Dit. Akasema. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Haukutafute hata sadaka hata matoleo. Mais tu m'as formé un corps. Lakini ulinitungia mwili moja. Qui est Jésus? Yesu ni nani? Un corps. Mwili. Vous êtes là? Nasikia? Évoluons. Tuendelee. Malachie chapitre 3 verset 1er. Malachie chapitre 3 verset 1er. Voici. Tazameni. J'enverrai mon messager. Nitatuma mjumbe wangu. Il préparera le chemin devant moi. Atatengeneza njia mbele yangu. Et soudain entrera dans son temple. Kwa rafla ataingia mu maskani yake. Le Seigneur que vous cherchez. Bwana mwenyewe Mungu natafuta. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Na mjumbe wa ile angano mnatamania. Voici. Tazameni. Il vient. Anakuya. Dieu l'Éternel désarmé. Wa milele wa majeshi anasema. Cette écriture parle de 2 temples. Andiko liko nasema maskani mbili. Le temple physique et le temple spirituel. Maskani ya kimwili na ya kiroho. Le temple construit à Jérusalem. Ile maskani balijenga kwa Yerusalemu. Ici c'est l'entrée du Messie, le Christ. Hii ni kuingia kwa Kristo, Messi. Il devrait entrer dans ce temple. Alipaswa kuingia ile maskani. Comme ça a été prévu par le prophète. Vile balinakana kwa nabii. Et dans une autre application, Na kutumikisha kwingine. on parlait du temple qui est né par Marie. Banasema hekalu ilizalikwa na Maria. Le corps qu'on appelait Jésus. Mwili iliitwa Yesu. Le corps que nous appelons Jésus. Wala mwili tunaitwa Yesu. Il était le tabernacle, le temple dans lequel Dieu, le Éternel, habitait. Ilikuwa hekalu maskani ile Mungu Baba wa milele alipasha kukaa. Jean chapitre 2 verset 19. Jean chapitre 2 verset 19 et 21. 21. Jésus a répondu. Yesu akajibu. Détruisez-moi ce temple. Mupomone hii hekalu. En 3 jours. Mumasiku 3. Je le révélerai. Mimi nitaijengulea. Les Juifs dirent. Na hivi. Mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Akamuonesha ilitubeba miaka 46 tu. En 3 jours tu l'élèveras. Uijenge mumasiku 3. Mais ils n'ont pas compris. Hapakuelewe. Qu'il ne parlait pas de la gestion du temple. Alisemea ono ya ile hekalu ya il parlait du temple de son corps. Alisemea hekalu mwili wake. Jésus était le temple. Yesu alikuwa hekalu. Il était une enveloppe. Yesu alikuwa kifuniko. Il était une tente. Yesu alikuwa basi. Il était une maison. Yesu alikuwa nyumba. Une maison
C'est pas un corps formé par un être humain. C'est le tabernacle de Dieu lui-même. Et Dieu l'a conçu de sa manière pour qu'il vienne habiter dans ce corps-là. Vous voyez cela? Oh, nous disons amen à cela. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Le point 98. Point 98. Il devrait commencer une nouvelle création. Qu'était-ce? Une création de lui-même. Dieu était fait chair et il habitait parmi nous. Yo yo yo. C'est la Bible dit au commencement de la création, Dieu était créé sous la forme humaine. Dieu a habité dans son Fils Jésus-Christ. Il construisit son tabernacle de chair et d'os. Jésus-Christ est un tabernacle qui était construit de chair et d'os. Voilà pourquoi il a eu faim comme tout autre humain. Voilà pourquoi il a eu soif comme tout autre humain. Mais quand il fallait marcher sur les eaux, il était plus qu'un humain. Quand il fallait arrêter la tempête, il était plus qu'un humain. Quand il fallait changer l'eau en vin, il était plus qu'un humain. Il construisait son tabernacle de chair et d'os. Et il vécut dans ce tabernacle-là. Qui? Dieu. Emmanuel. Dieu avec nous. Il s'est construisit une maison pour y habiter. Et s'il pouvait manifester sa parole à ce sujet au travers de cela. Vous savez ce que Dieu est en envoyant Christ. Non. Ce que Dieu est, et c'est quand nous voyons Christ, c'est ce que Dieu est. Si vous voulez voir la nature, la taille même qu'a Dieu, même la couleur qu'a Dieu, voyez Christ. Même quelqu'un qui a dit non, Dieu n'a pas de couleur, c'est menteur. On peut dessiner Dieu. On peut le dessiner. C'est là où David même Isaïe a dit, il n'avait même pas ni beauté, ni d'éclat, il pouvait attirer l'attention des gens. Quand on voit Christ, on voit Dieu. Quand on voit la taille de Christ, c'est la taille de Dieu. La manière de parler de Christ, c'est la manière de parler de Dieu. Actes chapitre 16 verset 47. Vous êtes là? Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais les très hauts n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, le Seigneur? Quel sera le lieu de mon repos? Question réponse sur les Hébreux partie 2. 4, le prophète dit, le Père et le Fils. Le Père était le Jéhovah Tout-Puissant. Dieu demeura dans un tabernacle appelé Jésus-Christ. Ce qui était le Fils loin de Dieu. Jésus était homme. Dieu était esprit. Et personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré par le Père l'a fait connaître. Et son être, sa divinité, tout ce qu'il était, il était Dieu. Il ne
rien de moins ni de plus que Dieu. Asikuwe mdogo wala mingi kumshindia Mungu. Toutefois, mara yote il était homme. alikuwa mtu. Il était un homme. Alikuwa kama mtu. Une maison dans laquelle Dieu demeurait. Nyumba yenyewe ndani yayo Mungu alikaa. Et le prophète a juste dit, na nabii anasema il était la résidence de Dieu. Yeye ndio alikuwa kitako ya Mungu. Qui était Jésus? Nani alikuwa la résidence de Dieu? Yesu alikuwa ndio makao yenyewe ya Mungu. Jésus était la résidence de Dieu. Yesu ndio alikuwa makao ya Mungu. La demeure éternelle de Dieu. Makao ya milele ya Mungu. Wow! Wow! C'est dans Matthieu chapitre 3 verset 16. Matthieu 3:16 inasema. Dès que Jésus était baptisé, kisha Yesu kubatiziwa, il sortit de l'eau. akatoka maji. Et voici le ciel s'ouvrit. Na mbingu ikafunua. Et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Akaona roho ya Mungu inashuka kama njiwe pa yeye. Et voici une voix fit entendre le ciel. Sauti kasikilika mbinguni. Ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Huyu ndiye mwanangu mpendwa. En qui j'ai mis toute mon affection. Kwake natia pendo langu mzima. En qui j'ai mis toute mon affection. Ndani mwake natia pendo langu lote. J'ajoute le prophète. Yesu nabii. Il dit que Hébreux chapitre 6 et 7. Hébreux chapitre 6 et 7. De 1957. Ya 1957. Le point 23 il dit. Point 23 anasema. Le grand Jehova kubwa est descendu. Anashuka. Et a été rendu tangible en vivant dans les corps de son propre fils. Jehova mzima anashuka na alistahili bamuguse na mkono kupitia mwili. Toucher Jésus. Ndio kumugusa na mkono Yesu. Toucher Dieu. Ni kutugusa Mungu. Vous minimisez Jésus. Unamdharau Yesu. Vous minimisez Dieu. Unadharau Mungu. Vous acceptez Jésus. Unaitika Yesu. Vous acceptez Dieu. Unaitika Mungu. Oh! Vous croyez Jésus. Unaamini Yesu. Vous croyez. Unaamini Dieu. Mungu. Tangible. Wakupapasa. Tangible. Wakupapasa. Frère. Ndugu. Jésus est incomparable. Yesu anaofananisha. Personne hakuna ne peut être égal à Jésus. Unatapingana na Yesu. Mais je descends. Lakini nashuka. Je dis bien personne hakuna mtu n'est égal à Jésus. Unaokufanana. Mais le prophète dit. Lakini nabii anasema. Une église baptisée du Saint-Esprit. Kanisa la batizwa na Roho Mtakatifu. Il dit est égal à Jésus. Inakuwa pamoja na Yesu. Haleluya. Haleluya. Et ce matin, nous sommes égaux à Jésus. Tuko pamoja na Yesu. Et quand les gens se tiennent devant nous, quand ils nous voient, ils voient Jésus. Quand ils nous aiment, ils aiment Jésus. Quand ils nous combattent à nous, ils combattent Jésus. Quand ils nous insultent, ils insultent Jésus. Quand ils nous importunent, ils importunent Jésus. Celui qui me bénit, il bénit Jésus. Celui qui m'aime, il aime Jésus. Celui qui me soutient, il soutient Jésus. Celui qui me sabote, il sabote Jésus. Et celui qui m'a vu, a vu Jésus. Jésus a pris ma forme. Il a pris votre forme. Jésus a pris ma taille. Il a pris votre taille. Jésus a pris en teint. Il a votre teint là. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Toutes les églises adorent ce matin. Vous allez où? On va adorer Jésus. Ils sont en train de chanter maintenant là. Yes, 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 yes. Ils ne savent pas que Yesu azizota moto. Azizota moto. Yesu akomi moto. Jésus que vous adorez là, il est en train de danser ici. Alléluia. Yes, yes. Il est en cravate. Alléluia. 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 Il est en cravate. Alors je vous ai dit frère. Yes. Moi c'est pour t'embêter. Dieu de Moïse. Oh yes. Dieu de Branham. Dieu de prophète. Dieu de l'histoire. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Même le Dieu de Branham. Branham est mort. Ce matin
sois dans la joie ce matin au nom de Jésus. Je te bénis. C'est Jésus qui te bénit. Je te pardonne. C'est Jésus qui te pardonne. Je te maudis. C'est Jésus qui te maudit. Mais ce matin, je ne suis pas venu te maudire. Je suis venu te bénir. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Ah, c'est ça. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois dans la joie au nom de Jésus. Amen. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Sois rempli au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois l'argent au nom de Jésus. Amen. Sois marié au nom de Jésus. Amen. Et les enfants au nom de Jésus. Amen. Le travail au nom de Jésus. Amen. Le pardon au nom de Jésus. Amen. La grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est puissant. Yesu ni wa uwezo yote. Alléluia. Alléluia. Jésus est puissant. Yesu ni wa uwezo yote. Merci Seigneur. Asante Bwana. Jésus est puissant. Yesu ni wa uwezo yote. Jésus est puissant. Yesu wa Ah, makanda. j'ai envie de rester ici. Nji musoko imakisha. Jésus est puissant. Zambi mwadikanda jonsu. Jésus est puissant. Zambi wa makanda osu. Jésus est puissant. Wa makanda Et osu. de la même manière que tu es debout, Paka vile uko bwima. que ta vie que tu es par terre soit debout. Maisha yako yalikuwa chini simame. De la même manière que tu es debout là, Paka vile uko bwima. tes affaires que tu es par terre Biashara vile vilikuwa chini. se relèvent ce matin. Ilamuke hii asubuhi. De la même manière que tu es debout, Nuila nasimama les mariages que tu es par terre bila bukweli se bulikuwa chini. relèvent au nom de Jésus. Ilamuke mjina De Yesu. la même manière que tu es debout, Unamuna yako que bwima. Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Mungu upatie ushindi kwa maadui wako. Haleluya. Haleluya. Oh! Jésus, Yesu l'incomparable, wasiokufananisha. l'incomparable, Zambi ukena kufanikisha. l'incomparable, Ukena kufanikisha. l'incomparable. Ukena kufanikisha. Car le prophète dit, Ndio nabii anasema il a fait de nous anatufanya shie ce tabernacle aussi. maskani yake leo. Nous sommes le tabernacle du Dieu vivant ce Sio matin. tunakuwa makao ya Mungu mzima hii asubuhi. Tout ce que le Père était, Kile chote baba alikuwa il a déversé dans son Fils. alishusha ndani ya mwanake. Quand Jésus marchait, Pale Yesu alikuwa c'était le anatembea. Père qui marchait. Ilikuwa ni baba alikuwa anatembea. Quand Jésus proclamait la guérison, Yesu anaanza kutunza. c'était le Père qui faisait. Ilikuwa ni baba anafanya. Et tout ce qui était en Jésus, Vile vyote vilikuwa mu Yesu. il l'a déversé dans son épouse. Anavitumikiza ndani ya bibi ya harusi. Ce matin, Na hii asubuhi quand l'épouse marche, wakati bibi harusi anatembea. c'est Christ qui marche. Kristo anatembea. Quand l'épouse parle, Wakati bibi c'est Christ qui parle. ni Kristo Quand anasema. l'épouse proclame, Kama Kristo c'est anasema. Christ qui proclame. Ni Yesu ni Kristo. Ce matin, Na hii asubuhi reconnaissez-vous vous-même tambua kila wiko que wewe vous êtes le tabernacle du Dieu vivant maskani ya Mungu mzima et que Dieu na Mungu habite dans vos cœurs aishi mu mioyo par yenu le Saint-Esprit, kupitia Roho par la Mtakatifu, parole, kupitia neno, par le Saint-Esprit, kupitia Roho Mtakatifu, par la parole. kupitia neno. Car le prophète dit Sababu nabii anasema que sa venue en vous vérifie juste vos cœurs. kuja kwake kufurahisha mioyo yenu. Dieu Mungu a envoyé Frère Branham, anatuma ndugu Branham, pas pour bâtir le tabernacle. haina njia kujenga maskani, Il l'a envoyé avec une mission. anamtuma na kazi moja. Laquelle est cette mission? Ni kazi gani? De bâtir, de construire les individus. Ya kujenga bantu. C'est nous, ces individus-là. Bale bantu ni shii. Et nous sommes devenus les tabernacles, les maisons d'habitation de Dieu. Jo maskani manyumba makao ya Mungu. Non seulement les maisons d'habitation, Haiko mpaka manyumba ya mais majengo. les distributeurs de sa puissance. Lakini wakukabula ile uwezo yake. Oh, les distributeurs de sa puissance. Wakukabula ile uwezo yake. Dieu Mungu n'est pas seulement en nous, ana mpaka ndani mwetu. mais Dieu, Lakini nous Mungu pouvons le transmettre à qui il veut. tunaweza kumtambushia mtu mwingine. Celui qui désire Dieu, Ule anatamania on Mungu. peut le transmettre Dieu. Tunaweza kumtambushia Mungu. Celui qui veut la vie, Ule anapenda uzima. on peut le transférer la vie. Tunaweza kumtambushia uzima. Je transfère Dieu. Alléluia. Je te transmets la vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Que la même vie qui est en Christ est en moi. Et que cette vie entre dans ton âme maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes les distributeurs de la vie. Bagawanyo ba uzima. Pas seulement les conservateurs. Haina mpaka wakuchunga On wote. distribue. Lakini Dans la vie. Dans la vie. Nous sommes les distributeurs. On vient donner à qui il veut la vie. On dit, reçois la vie. Alléluia. Hey, hey, ce matin, Hii asubuhi je te donne la vie au nom de Jésus. patia uzima mu jina la Yesu. Merci Jésus. Ce matin, Hii asubuhi je te donne la grâce au nom de Jésus. patia neema mu jina la Yesu.
de Jésus. Amen. Je te retourne ce que le diable avait ravi au nom de Jésus. Je te ramène dans tes droits au nom de Jésus. Je ramène la paix dans ta maison au nom de Jésus. Je ramène la réconciliation au nom de Jésus. Je ramène la grâce dans ta maison au nom de Jésus. Je te retourne ton argent que tu as perdu au nom de Jésus. Je te retourne les enfants que tu as avortés là. Je te les retourne au nom de Jésus. Parce que je suis un tabernacle de Dieu vivant. Oh! Alléluia. Serrez-vous la main maintenant. Serrez-vous la main tel que vous êtes là debout. Serrez-vous la main. Serrez la main de celui qui est de côté, à gauche, à droite. La vie est transmissible. Ce matin, vous allez vous transmettre la vie. Parce que Jésus est présent. Vous allez vous transférer la grâce, le pardon et la miséricorde. Parce que vous êtes le tabernacle du Dieu vivant. Vous êtes le tabernacle du Dieu vivant. Rassure-toi que tu as serré la main de quelqu'un. Oh! Oh! Seigneur, la vie doit commencer à sillonner ce bâtiment maintenant. Si ce que je dis est la vérité, Seigneur, viens confirmer cette vérité en donnant la vérité à la vie à celui qui n'en a pas. Alléluia. Même celui qui est maudit, il y a la gloire de ceux qui l'ont ici présente. Même celui qui était lié par les liens de sa famille. Oh, 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 oh. Que la gloire de ceux qui l'ont entre dans sa vie maintenant. Que les liens de sa famille tombent au nom de Jésus. Les maris de lui doivent fuir maintenant au nom de Jésus. Et les femmes de lui doivent fuir au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que les ténèbres puissent disparaître maintenant. Même si le mariage était maudit, était bloqué, il y a celui qui restaure le mariage. Parce que vous êtes ce tabernacle, vous êtes ce temple. Commence maintenant à prier. Prie pour ton prochain. Prie pour ton prochain. Alléluia. 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 Prie pour ton prochain. Oh! Jésus. Jésus. Le mari capable. Transmettez-vous la vie. Transmettez-vous la vie. Transmettez-vous la vie. Au nom de Jésus. Oh! Oh! Oh!
soldo. Gardez toujours les mains serrées comme cela. Tenez toujours les mains de votre face. Pendant que tu chantes ces cantiques avec les yeux fermés. Oh! Oh! Oh!
des armées. Éternel Dieu des esprits des prophètes. Tu étais avec William Branham. Tu étais avec Baruch Kasongo. Tu étais avec les prophètes d'antan. Et ce matin, tu continues à être avec nous. Le Dieu de Richard. Le Dieu du réveil, l'ange de l'alliance. Regarde le peuple. Je présentais ta parole, toi le Dieu de Kabambamwana, le puissant conquérant, le donateur de la vie éternelle. Tu peux ramasser quelqu'un négligé et tu le fais asseoir à la table avec le roi. Quelqu'un qui n'a pas les noms, tu peux lui donner les noms. Quelqu'un qui n'a pas la valeur, tu peux lui donner la valeur. Quelqu'un qui n'a pas la vie, tu peux lui donner la vie. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, tu peux lui donner les moyens. Quelqu'un qui n'a pas la joie, tu peux lui donner la joie. Quelqu'un qui n'a pas l'onction, tu peux lui donner l'onction, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Seigneur, parce que tout ce qui était en Jéhovah, le Père, il a déversé dans son Fils, Jésus-Christ, le Christ, le Oint, le Messie. Et tout ce qui est en Jésus-Christ, Christ l'a déversé à nous, son Église, son épouse. Et ce matin, nous sommes sa résidence. Nous sommes son temple. Nous sommes sa maison. Nous sommes une maison d'habitation. Et le distributeur de sa puissance. Père, regarde le peuple se tient par la main. Il y a ceux qui sont malades. Il y a ceux qui ont des fardeaux. Il y a ceux qui ont des projets énormes. Seigneur Jésus, si ce matin, il y avait un homme qui n'avait pas la vision, quelqu'un qui avait une petite vision de petites choses, Père, nous lui accordons la grande vision des grands portraits, où il doit envisager des grandes réalisations au nom de Jésus. S'il avait la vision de $500, Seigneur, nous faisons tomber cette petite vision et qu'il obtienne la vision de $50 000 au nom de Jésus. Père, que tu fasses des multimillionnaires, qu'ils aient des grandes visions, des grandes ambitions. Enlève la peur dans leur cœur au nom de Jésus. Je paralyse la peur ce matin par la parole au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, je le bénis ce matin au nom de Jésus, parce qu'il se tient à la main. Seigneur, que la puissance de la guérison transite tout un chacun, une personne après l'autre, une personne après l'autre, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Et qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent la miséricorde ce matin au nom de Jésus. Père, restaure la joie, restaure tout ce qu'ils ont perdu. Jésus, quand toi tu passes, tu restaures. Quand toi tu passes, tu donnes la vie. Quand toi tu arrives, tout arrive. Ce matin, Seigneur, entre dans la vie de tout un chacun. Que tout ce que l'ennemi a fait, dévoré, que le Seigneur Jésus-Christ restaure, ramène chaque chose. Alléluia. Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu l'as déjà fait. Et celui qui n'était pas sauvé, qu'il soit sauvé. Au
Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, lorsque ta gloire se répande sur ces bâtiments, que ceux qui étaient liés, Seigneur, que les liens de la famille, les liens du quartier, les liens du marché, les liens des colocataires, par la puissance du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit consume ces liens, au nom de Jésus-Christ. Père, j'enlève la condamnation sur tout un chacun. Je les place sous la miséricorde et sous la grâce du Dieu éternel. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ils sont à toi, je te les remets. Laisse que ta grâce, laisse que ton amour, laisse que ta bonté leur soit accordée parce que tu es Dieu. Nous te les confions, Seigneur Jésus. Parce que tu es Dieu. Guéris les malades et sauve les perdus. Pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir calmement avec le tête inclinée. Dans le respect. Parce que le Saint-Esprit continue le travail. J'aime que tu me donnes un peu rocher d'âge fondé pour moi. Et tant que nous avons le tête incliné. Oh! Les têtes inclinées. Doucement, doucement. Oh! Mon frère et ma soeur, gardez toujours les têtes inclinées. Parce que le Saint-Esprit est à la recherche de quelqu'un. Il a les bras très tendus ce matin pour vous recevoir. Le victorieux, c'est lui qui croit que Jésus est le Christ. Et c'est lui qui est baptisé au nom
du Seigneur Jésus-Christ. Tu as longtemps servi le diable, mais tu n'as rien gagné. La vie reste la même. Il y a le seul sauveur, le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Qui t'appelle parce qu'il t'aime. Il a versé le sang pour toi. Il a laissé le trône. Il a accepté la mort ignominieuse. Il a été frappé. Il a tout abandonné. Il a accepté de mourir comme pécheur pour que toi tu sois sauvé aujourd'hui. Tout à Jésus, j'abandonne. Il t'a donné ta vie. Il est celui qui continue à sauver, qui continue à aimer. Est-ce dans ce bâtiment ce matin? Il y a un frère. Il y a une sœur. Il y a un homme. Il y a une femme. Il sait qu'il a servi le diable, ça fait longtemps. Il veut prendre la décision de servir Jésus-Christ. Il accepte Jésus-Christ comme étant son Seigneur Sauveur personnel. Il veut lui donner sa vie ce matin. Oh Jésus, j'abandonne tout. Tout à toi, mon Sauveur béni. J'abandonne tout. Oh Jésus.